Avodah Zara, Daf Tetzain. On a vu dans la Mishnah, la halakha qui dit qu'on n'a pas le droit de vendre des vaches, des taureaux à des goïms, puisqu'ils risquent d'en faire des melachot pendant Shabbat, alors que ça appartient des fois encore au juif avant de l'avoir vendu, ou bien s'il le prête ou il le loue au goï, ça lui appartient encore. Quand le goï fait des melachot, eh bien, le juif, il transgresse Shabbat. La question se pose, si la bête, elle a un membre cassé, qu'elle peut pas travailler, elle peut pas faire de melachot, est-ce que c'est permis de la vendre à un goy ou pas? D'après Rabbi Yehuda, c'est permis. Et d'après Rachamim, c'est interdit. La Gemara explique que d'après Rachamim, le goy risque de garder la bête pour qu'elle lui donne des petits, des veaux. Et donc, quand on verra la bête chez le goy, on dira que voici la bête que le juif lui a vendue, et les gens vont en venir à vendre aussi au goyim leur vache. Tandis que Rabbi Yehuda dit que le goy, il tue la bête tout de suite, pour manger sa viande, et la bête, elle ne reste pas chez le goy, c'est pour ça qu'il n'y a rien à craindre. Deuxième sujet qu'on a vu dans la Mishnah, que ce serait peut-être moutard, deuxième machloket, c'est Ben Betera qui permet de vendre un cheval à des goïms. La raison, dit la Gemara, puisque sur le cheval, on ne fait pas de melachot deoraita, puisque le cheval ne sert que à porter un homme. Or, un homme se porte à lui-même, donc la melacha de porter un homme Birshut Arabim n'est qu'une melacha de Rabanan, et puisque on n'a pas ici de melachot deoraita à craindre, c'est pour ça que Ben Betera permet de vendre le cheval à un goy. Rabbi interdit de vendre le cheval à un goy pour deux raisons. Un, parce que le cheval peut tuer. Donc de la même manière qu'on n'a pas le droit de vendre des armes à des goïms, on n'a pas le droit de leur vendre des chevaux. Et deuxièmement, puisque le cheval, quand il vieillit, il fait aussi des melachot, on peut l'utiliser pour faire des melachot. On s'en sert pour faire des melachot, pour le travailler. Ensuite, la Gemara se demande quel est le din, est-ce qu'on a le droit de vendre un taureau gavé? Tant qu'il est bien gros, il ne fait pas de melachot, il ne peut pas travailler. Mais si on le garde longtemps et qu'on arrête de le gaver, donc après il fera le double de travail. Est-ce qu'on doit craindre que le goy va garder ce taureau-là de manière à ce qu'il lui rende service plus tard et qu'il va le faire travailler, et donc c'est trop de le vendre? Ça c'est l'avis non, c'est un safek dans la Gemara. Ou bien on ne craint pas que le goy va le garder, et dans ce cas-là, ce serait moutard de vendre au goy le taureau. La Gemara reste en safek. Ensuite, nous avons une Mishnah qui dit, on n'a pas le droit de vendre non plus des bêtes sauvages de goïm, c'est-à-dire, par exemple, des ours, des lions, et tout ce qui risque d'endommager le public. On n'a pas le droit non plus de construire à des goïm des bâtiments, des tours, dans lesquels on juge les gens à mort, ou bien des endroits où on laisse les gens se disputer avec des taureaux et qui les encornent risquent de mourir là-bas, et tout ce qui est dangereux avec des dangers de mort, on n'a pas le droit de leur construire ces bâtiments-là. On a le droit par contre de construire un goy, lui placer une pierre sur laquelle il sacrifie sa avodah zara, et leur construire des bâtiments de bain. Par contre, dès qu'il arrive à l'endroit où les goïms posent là-bas leur avodah zara, il doit s'arrêter de construire. La Gemara ramène machloket, est-ce qu'on a le droit de vendre une bête sauvage qui n'est pas dangereuse? Elle vit dans la forêt, elle est en liberté en général, mais dans un cas où elle n'est pas dangereuse, par exemple si elle était domestiquée, et il n'y a pas de danger à craindre, est-ce qu'on craint le problème de Shabbat, à savoir qu'il risque de se servir de cette bête pour son travail, et donc on n'aurait pas le droit de la vendre au goïm, ou bien les bêtes n'ont pas de problème de Shabbat, elles ne font pas de travail, elles ne peuvent pas faire de melachot, les bêtes sauvages, et c'est pour cela que ce serait moutard de les vendre au goïm. La Gemara ramène une machloket, la Gemara objecte l'avis qui permet, et donc on reste en disant que c'est assourd de les vendre. De notre Mishnah, on voit que seul dans un cas où il y a un problème d'endommager le public, c'est interdit. Machma que dans un cas où il n'y a pas de problème, c'est comme par exemple
si la bête était domestiquée, on aurait le droit de la vendre à des goïms. Et donc, ça soutient l'avis qui permet. Mais la Gemara repousse en disant qu'il s'agit dans notre Mishnah d'un lion même domestiqué, mais s'il a un membre cassé, c'est que dans ce cas-là que la Mishnah permet de vendre à des goïms, comme l'avis de Rabbi Yehuda, qui a dit qu'on a le droit de vendre une vache cassée à un goï. Ravashi repousse d'une autre manière notre Mishnah. La preuve de notre Mishnah, on voulait tirer de notre Mishnah pour permettre de vendre à un goï un lion domestiqué. Dit Ravashi, les lions ne font jamais de travail, et donc il n'y a pas de chashash de melachot Shabbat. On ne craint pas ici les melachot Shabbat, mais une autre bête sauvage, elle risque de travailler le goï Shabbat, et donc on retrouve le problème des melachot de Shabbat. Autre halakha dit la Gemara à propos des bêtes sauvages, qu'elles sont considérées comme des moutons, à propos de la halakha qui dit que si après la shrita, donc ici il s'agit d'une bête sauvage kshera, si à propos, sauvage, pas forcément sauvage, une chaya, la Torah nous dit 7 chayot qui sont théorot. Donc il y a les bêtes, les behemoth qui sont la famille des taureaux et des moutons et des chèvres, et puis il y a dans les chayot, nous avons encore quelques-unes, comme les cerfs, etc. Celles qui sont plus grosses, ça s'appelle les chayot gasot, elles sont donc kshérot, et quand on leur fait la shrita, si la bête, elle ouvre sa patte avant, sa main, et elle ne la replie pas après la shrita, on considère qu'elle était déjà quasiment morte avant la shrita, même avant d'avoir fini la shrita, elle est déjà morte, puisqu'en général, elle devrait replier sa main, et donc on n'a pas le droit de la manger. Ça, c'est la halakha dans les bêtes de petit bétail, des moutons, et de même, dit la Gemara, pour les bêtes qui sont pas domestiques, comme les cerfs, etc. Donc ceux-là aussi ont le même din, que s'ils n'ont pas replié leur patte avant, eh bien, on n'a pas le droit de les manger. La Gemara dit ensuite, des bâtiments de bains et de trésors, on garde les choses, on a le droit de les construire au goïm, mais les bâtiments des rois, c'est une marloquette, est-ce qu'on peut la construire ou pas?